Bonjour, bonjour à tous, c'est Yannick. Voilà. Alors, de nouvelles informations que j'essaie de vous transmettre sur la colonne de lumière. Cette colonne de lumière est en train de monter en vibration d'une façon très puissante. Évidemment, alors, dans un premier temps, je voudrais remercier tous les groupes qui se sont formés partout dans le monde. On a des groupes qui sont en France, à plusieurs endroits en France. On a dans le nord avec Paris, on a l'Alsace, on a euh, Annecy également. On a une partie qui est en train de se faire dans le centre de la France. On a une partie également qui est en train de se développer parallèlement du côté de la Bretagne. On a deux groupes, un groupe principalement en Suisse et un autre groupe également en Suisse, un groupe à Tahiti Nouméa, et apparemment j'ai eu information qu'il y aurait un groupe qui serait en train de se former en Inde. Bien. Donc, tout ça, tous ces groupes sont des gens qui se regroupent, c'est le cas de le dire, qui se regroupent à des heures précises, en début, en fin d'après-midi, en plein milieu d'après-midi, ou aux heures décalées comme Nouméa, Tahiti, ils le font à une certaine heure, ce qui fait pour nous 19h30 en France, enfin dans la métropole. C'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Des groupes qui vont entre 15 et 50, 60, 80 personnes se regroupent et travaillent sur la colonne de lumière chaque jour, chaque jour, chaque jour. Cette colonne est en train de monter en puissance, en fréquence. De nouvelles informations arrivent. En fait, la colonne de lumière est conçue comme un canal avec de multiples réseaux à l'intérieur. Ces réseaux sont déjà arrivés dans un premier temps pour le bien de l'humanité, le soutien de l'humanité par rapport à ce que nous rencontrons avec le virus, le soutien pour le personnel soignant, le soutien pour les gens qui travaillent justement pour permettre à l'humanité de continuer à vivre, à se nourrir. Tout ce soutien arrive par une force énergétique et en travaillant sur cette colonne de lumière, nous permettons à cette énergie, cette fréquence, de rentrer dans notre plan vibratoire. Donc ça, moi je dis merci, je dis bravo à tous ces groupes qui régulièrement, tous les jours, travaillent dessus. Ça, c'est un premier point. Maintenant, information importante, quand vous travaillez régulièrement sur la colonne de lumière, il arrive un moment, il y a des personnes qui le font 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est beaucoup. Travailler 1 fois par jour. Quand les groupes sont assez importants, comme par exemple des groupes de 45 ou 50 personnes, ce que je vous suggère, parce que vous n'êtes pas les seuls à travailler, partout dans le monde ça travaille dans toute la journée, tout le long de la journée, à des heures différentes, donc la colonne est complètement activée constamment. Ce que le conseil que j'ai reçu des maîtres et des guides de la colonne, en fait, est que regroupez-vous, vous êtes regroupés, divisez-vous par des groupes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du même groupe, il y a une partie qui fait une journée et une autre partie qui fait une autre journée. Parce que ceux qui travaillent tous les jours, à un moment, là, vous montez en fréquence et vous montez dans des énergies qui sont très subtiles et très puissantes. C'est pour ça que j'ai de nombreux messages en retour où les gens ont un moment un peu mal à la tête. C'est parce que vous le faites tous les jours, vous le faites même 2 fois par jour, et à un moment, il faut faire une pause. Faites une pause de 2 jours, laissez les copains travailler dans votre groupe à votre place, et eux, ils vont faire une pause de 2 jours, et vous reprenez le relais. Parce que ça veut dire que ce groupe est arrivé à une fréquence très élevée. Et donc, il est important que les travailleurs de de cette colonne prennent du repos, se reposent, redescendent, se réancrent pour reprendre après de plus belle. Parce que ça veut dire que vous assimilez les fréquences et les informations qui arrivent de cette colonne dans votre conscience. Vous êtes en train de prendre des infos qui vous sont personnelles et qui vont vous aider à grandir pour le après. Cette colonne-là est en train de se préparer pour le après. Ça, c'est très important à savoir. Ensuite, un autre point important aussi, lorsque je vous ai dit dans les premières vidéos de penser aux fréquences 60, qui est les 61, 62.
guérison, Raphaël, Ariel. Bien. La nouvelle demande est de dénoncer la fréquence 50. La fréquence 50 est la fréquence de la guérison pour la Terre. Alors quand on dit guérison pour la Terre, attention, c'est pas uniquement la Terre elle-même, c'est la Terre et tout ce qu'elle comporte. C'est la montée en vibration des énergies des mondes de la Terre, du petit peuple, de tout ce qui fait vivre la nature. C'est la montée en énergie des fréquences de la nature. La nature a une fréquence sonore sur bien particulière qui agit sur vous et qui vous apporte un état de détente. Cette fréquence était en train de baisser à cause de la pollution sonore de l'humain. Aujourd'hui, cette fréquence remonte puisqu'il n'y a plus de pollution sonore, tout le monde est en confinement. Donc c'est en train de retravailler. Cette fréquence sonore va travailler également après sur l'humanité. Elle va lui apporter une fréquence, une détente, un son. Les bruits de la nature vont être sur une fréquence qui va vous apporter plus amplement de détente, de bien-être, d'ouverture du cœur et de l'esprit. Donc vos fréquences à vous sont en train de se mettre au même diapason. Dans ce confinement, dans ce que vous vivez, vous êtes en train de transmuter sur un plan vibratoire, sur vos fréquences, et vous vous mettez au diapason de ce qui est en train de se passer dehors avec la nature. Ça, c'est très important. Donc la fréquence 50, c'est guérison de la Terre et tout ce qu'elle comporte, la nature, les animaux, les pierres, l'harmonie des fréquences et des vibrations avec l'humanité. Quand on dit guérison de la Terre, c'est également guérison de ce qu'elle porte, y compris l'humain. D'accord? Donc, émettez les chiffres 50. Quand vous faites la colonne de lumière, pensez aux chiffres 50, 60, la guérison, 61, Raphaël, 62, Ariel. Très important. Et de rajouter, alors après le 50, 62, vous ajoutez le 65. 65 est la fréquence de l'ange Aménol, qui fait partie des anges les plus proches de nous. J'en parle dans mon livre, dans mon premier livre, Comment contacter les anges les plus proches de nous. Aménol est le guérisseur, d'accord? Celui qui réactive et réharmonise, remet à jour votre grille énergétique. Très important, avec la fréquence de la Terre. Et là, vous êtes sur des fréquences que vous êtes en train de cumuler, qui arrivent de la colonne de lumière. En disant, en pensant, en projetant ces chiffres dans votre travail avec la colonne de lumière, je bafouille ce soir, mais je sors d'un moment un peu, j'en parlerai après, un peu tendu pour moi, mais on garde la foi et tout va avancer dans le bon sens. En énonçant ces chiffres, vous allez déclencher comme des codes, des clés, sur les fréquences qui sont dans la colonne. Donc 50, guérison pour la Terre et tout ce qu'elle comporte, ok. 60, guérison générale sur l'humain, sur les gens qui sont atteints de ce virus, d'accord. 61, ça c'est le patron, le guérisseur, le grand médecin du ciel, Raphaël. 62, ça c'est la patronne de la Terre, la guérisseuse de la Terre, Ariel. Et là, je vais en parler après d'Ariel. 65, Aménol, celui qui remet la grille énergétique en route, qui vous rétablit votre grille énergétique et vos fréquences en fonction de ce qui se passe dans cette évolution justement de la planète. D'accord? Donc 50, 60, 61, 62, 65. Voilà. En travaillant sur la colonne de lumière. Il suffit que vous les émettiez, que vous pensiez à ces chiffres, que vous visualisez, que vous les pensiez, que vous y pensiez, pardon, je bafouille vraiment ce soir, que vous y pensiez, que vous émettiez en fait la fréquence partant sur ces chiffres. Ça, une fois que vous avez déclenché ça, déjà vous allez sentir dans vos mains différentes vibrations qui viennent de la colonne de lumière. Autre point très important, je reviens sur Ariel, Ariel la patronne de la Terre, l'impératrice des divers royaumes, des énergies du monde, de la vie, de la terre. Je parle des elfes, des fées, je parle des énergies sylvestres, de tout le monde en fait qui alimente la nature et donc la vie. Ariel
est en train de nous refaire prendre conscience de notre lien avec la planète Gaïa, la Terre, et avec la vie, les vraies valeurs de la vie. Et Ariel est en train de travailler sur notre pardon. Sur notre pardon. Le pardon de l'humanité et tout le mal que l'on a fait à la planète. À cette planète qui nous nourrit, qui nous porte, et qui nous apporte le nécessaire pour pouvoir vivre et évoluer. Cette planète nous apporte de quoi vivre. Sans air, sans eau, sans terre pour cultiver, c'est fini. Et c'est la terre qui nous donne tout ça. Ariel, elle, son impératrice, dans son immense amour inconditionnel, elle a son côté guerrière où là, elle rentre dedans, elle déclenche des fois des forces insoupçonnées. Et là, elle est dans sa vibration d'amour et de pardon, de rachat, où elle veut nous aider à monter justement sur cette libération de ce qu'on a fait de la Terre et de passer à autre chose, de comprendre. Donc elle veut nous informer. Elle veut justement nous envoyer, au travers de la colonne de lumière, à chacun d'entre nous, des informations qui, entrant dans notre conscience profonde, vont nous aider à prendre du recul, à comprendre, à transmuter, et à nous établir maintenant vers un autre comportement, une autre philosophie, une autre façon de voir la vie, la vraie spiritualité. Donc, ce rachat va nous permettre, enfin ce rachat c'est un grand mot, je dirais ce pardon. On est en train de se pardonner et on est en train de prendre conscience et de se faire pardonner par la terre, la vie. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Alors je sais que ça fait un grand discours philosophique. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo en disant celui-là putain c'est de la bonne. Hein. Oh là il doit le cultiver dans son jardin. Vous pensez ce que vous voulez. Moi je vous passe l'information. Ce changement est en train de s'établir. Maintenant on va passer au deuxième volet de cette vidéo. Bon, j'ai une particularité avec cet être de lumière puisque c'est ma marraine spirituelle. J'ai déjà fait des vidéos sur elle, une vidéo sur elle où j'ai expliqué un petit peu voilà, mon lien avec elle. Je vais vous parler de Thérèse, Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, je ne dis pas Sainte Thérèse pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle-même demande à ce qu'on l'appelle Thérèse de Lisieux et elle s'ouvre à toute l'humanité. Elle s'ouvre donc à toutes les croyances, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre religion, elle vous demande, et je vous le demande également, de la voir comme un être de lumière. Elle est montée à la fréquence des maîtres ascensionnés, et aujourd'hui, elle se présente, elle revient vers nous comme un être de lumière sans étiquette. On appelle Sainte Thérèse parce que souvent on a la formation, enfin j'ai la formation, je dirais l'éducation catholique. Voilà. Donc on parle de saints. Mais en vérité, les saints sont des guides ascensionnés. Il y en a dans d'autres religions qui sont au même niveau. C'est une détermination, c'est une nomination, le mot saint, qui nous est propre dans notre religion, je dirais chrétienne, voire même catholique. Là, on va enlever tout ça. Chacun sa religion, chacun sa croyance. Ça, on n'est pas là pour ça. Hein, on est en train d'unifier le tout. Tout est en train de s'unifier. Thérèse se présente maintenant comme étant un maître ascensionné, un être de lumière qui vient aider dans cette colonne de lumière les gens, je pose mes mots, les gens qui souffrent à cause du virus, principalement ceux qui sont avec le problème respiratoire. Je parle des gens qui sont en réa, je parle des gens qui sont sous appareil à oxygène, je parle des gens qui ont les problèmes pulmonaires dus au virus. Si vous avez des personnes dans votre entourage, si vous connaissez les personnes, vous pouvez travailler avec Thérèse, la colonne de lumière et l'intervention de Thérèse à travers cette colonne de lumière. C'est comme un amplificateur. Thérèse, c'est comme si Thérèse descendait ou venait
dans cette colonne et amplifier pour travailler sur l'humanité par rapport à ça. Donc, en faisant ce travail de la colonne de lumière sur les gens qui ont du mal à respirer, sur les gens qui ont les problèmes respiratoires dus à ce virus, par la colonne de lumière, vous lui permettez d'amplifier, vous lui permettez de passer dans notre plan, mais d'une façon plus large, plus puissante, parce que la colonne amplifie ses fréquences et son énergie. Thérèse de Lisieux, en fait, est morte de la tuberculose. Et elle a dit qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. De nombreuses guérisons, je ne vais pas refaire l'article sur Thérèse, je referai éventuellement une vidéo plus tard parce qu'on me l'a demandé, mais là on parle de la colonne de lumière et d'un travail bien précis. On va rester sur notre objectif de travailler sur l'humanité, mais d'aider les gens qui souffrent. Là, donc Thérèse intervient beaucoup sur tout ce qui est pulmonaire en ce moment par rapport à la colonne de lumière, via la colonne de lumière. Donc je vous demande, lorsque vous travaillez avec la colonne de lumière et que vous voulez également travailler sur les personnes qui souffrent, c'est deux travaux, je dirais, deux connexions différentes. On travaille sur l'humanité, avec les fréquences que je vous ai données, pour l'ensemble de l'humanité, pour tout ce qui se passe, pour la guérison de la Terre, la guérison de l'humanité, la compréhension, le rachat, le pardon, d'accord, la remise à jour de votre grille énergétique par rapport à tout ce qui est en train de bouger. Ça, c'est une première, je dirais, connexion. Donc, vous continuez à faire, suivant la vidéo précédente, séance guidée de la colonne de lumière, et vous rajoutez les infos que je viens de vous donner. Ensuite, il y a un deuxième travail. C'est une deuxième séance, vous pouvez le faire d'ailleurs dans le groupe, avec un groupe qui travaille sur l'humanité, l'autre qui travaille sur la guérison. Vous pouvez mettre des heures avec des guérisons spécifiques pour ceux qui souffrent de la respiration et puis une autre heure spécifique pour l'humanité. Vous pouvez vous organiser dans les groupes. Ça, les administrateurs, les leaders des groupes peuvent très bien organiser ça parfaitement. Vous pouvez le faire à titre individuel si vous n'êtes pas partie d'un groupe. Vous pouvez le faire chez vous, en famille. On s'en fiche. Le tout, c'est que plus il y aura de gens qui le feront, plus il y aura de mouvements, plus ça va s'amplifier en puissance. Là, pour les gens qui souffrent au niveau pulmonaire, voilà, vous pratiquez exactement la séance que vous faites avec comme la colonne de lumière, et vous pouvez très bien demander la guérison pour ceux qui souffrent. En appelant donc l'intervention de Thérèse de Lisieux. Petite fleur de Jésus, son nom, mais Thérèse de Lisieux. Voilà. Elle est très active, elle m'a demandé de vous transmettre le message parce qu'elle agit maintenant sur ça, sur ces maladies-là. C'est sa force qui va aider justement les guérisons, les améliorations au niveau pulmonaire dues à ce virus. C'est très important ce que le message de Thérèse, non seulement elle va agir pour la guérison des malades, mais ça va être un énorme soutien si elle intervient, si elle apporte son énergie, son aide, un soutien au personnel soignant. Ils n'en peuvent plus, les pauvres. Ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin d'avoir des énergies, des forces qui les réalimentent. Thérèse va intervenir dans ce sens. Alors s'il vous plaît, appelez-la. Appelez-la. Ensuite, vous pouvez travailler sur une personne en particulier en appelant Thérèse. Pour ça, je vais faire, pas ce soir, demain, je pense, je vais faire une vidéo. Pareil que pour la colonne de lumière, en séance guidée, qui ne durera pas longtemps, mais sur un travail précis avec Thérèse sur les gens qui sont atteints des problèmes respiratoires dus à ce virus. Ça me tient à cœur. J'ai fait cette vidéo pour vous en parler. Demain, je fais de la séance guidée spécifique pour travailler avec Thérèse. Je la posterai peut-être après-demain, j'en sais rien, parce que là, aujourd'hui, j'ai eu une grande frayeur avec quelqu'un qui me touche de très, 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 très près. Qui me touche vraiment, qui a été atteint par ce virus, et que cet après-midi, on a eu peur. On a eu vraiment peur. Tous les groupes se sont mis en action, justement.
moi je les remercie et voilà, bon là ça va mieux, on attend, on travaille avec Thérèse pour que ça sorte et qu'on aille vers la guérison. Donc j'ai dit ce soir je fais la vidéo, c'est pour ça que je bafouille un petit peu, hein, que je suis un petit peu perturbé parce que j'étais un peu secoué. Hein. Je travaille avec la colonne de lumière, je travaille avec les anges, les guides, mais je reste un humain et voilà, je reste un humain. Surtout avec le lien qui me touchait de cette personne. Voilà, je ne dirai pas qui ni son nom, ça m'est personnel, mais voilà, comme quoi tout le monde peut être concerné et comme quoi il faut vraiment envoyer cette énergie, ces énergies. Et là, nous allons travailler avec Thérèse maintenant sur tout ce qui est soutien à l'aide et l'aide à la guérison pour ceux qui sont bah, arrivés aux problèmes respiratoires sous appareil ou même qui ont du mal à respirer. Ça, c'est un stade de la maladie qui apparemment est terrible. Et également pour le soutien du corps médical, que ce soit de l'aide-soignante au plus grand des chirurgiens, des professeurs, que ce soit tous ceux qui viennent en renfort, les retraités de la médecine. Il y a des kinés qui prennent des postes aussi dans les hôpitaux. Moi, je pense aussi aux gens qui sont à l'accueil. Parce qu'on dit oui, mais eux, ils doivent être crevés. Crevés de fatigue, vu les entrées qui sont en train de se cumuler. Donc ces gens-là ont besoin d'un regain d'énergie. Ils n'ont pas le temps d'aller se régénérer dans la nature, dans leur jardin ou autre. Ils bossent. C'est grâce à eux qu'on est en train de s'en sortir. Donc ils ont besoin d'un regain d'énergie. Thérèse apporte cette force en soutien. D'accord? Donc surtout, s'il vous plaît, pensez à ceux qui ont des problèmes respiratoires et appelez Thérèse. Je vous laisse pour ce soir. Méditez sur ces infos. Insérez-les dans le travail des colonnes de lumière. Ne faites pas tout en même temps, hein, c'est bien deux choses différentes, mais vous avez des infos pour commencer à inclure dans la colonne de lumière des nouvelles fréquences, je dirais, des nouveaux appels. Je vais refaire une vidéo avec Thérèse sur la connexion, la guidance. Je vais refaire une vidéo de guidance d'une séance avec Thérèse pour travailler justement sur les gens qui en ont besoin. Donc je viens vous parler. Voilà, je vous poste cette vidéo, je sais que je bafouille un peu, il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses qui bougent énormément, j'ai plein d'infos qui sont en train de se mettre en place pour le après. Les consciences vont travailler différemment. Voilà. Transmettez le message, partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour les infos, parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi sur la colonne de lumière. J'ai plein de messages de personnes qui travaillent chez eux, seuls, qui ne sont pas rejoints, qui n'ont pas rejoint de groupe, qui travaillent avec des amis, ils sont à 3-4, ils se passent des infos. Voilà, ces gens-là ont besoin également d'avoir ces informations-là. Donc partagez s'il vous plaît, c'est pas pour me faire de la pub, là on n'en est plus là. Faites tourner cette vidéo s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via les commentaires de la chaîne. Je ne peux pas répondre tout en même temps, j'ai des multitudes de messages tous les jours. Je dois avoir à peu près 50 messages par jour, donc je réponds au fil du temps. Et puis vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail qui est yale, contact, comme un contact, @gmail.com. Vous pouvez aussi m'écrire en MP sur ma page Facebook L'Ange de Cœur, Yannick Langrand. L'Ange de Cœur, mais pas comme un cœur, mais comme un cœur angélique, comme un cœur de chorale, voilà. C'est pas la même orthographe. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, et puis bon courage et bon travail avec la lumière. Merci.